Nous sommes le samedi 15 décembre. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. La salle de conférence du Palais du Peuple a abrité aujourd'hui l'ouverture des travaux d'un forum des intellectuels des Somaliens sur la paix, la stabilité et le développement de la Corne de l'Afrique et au Gaza. La grande marche du retour a eu lieu aujourd'hui avec au moins 60 Palestiniens qui ont été blessés lors de cette marche du retour. Voilà pour les titres. Mais avant de développer ce message de félicitations du président de la République à son homologue kenyan, le président Ismaël Omar Guelleh a adressé aujourd'hui samedi un message de félicitations à son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé des vœux de santé et de bonheur à M. Uhuru Kenyatta, ainsi que davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple ami kenyan. Le gouvernement et le peuple de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation kenyane. C'est ce qu'a écrit le président Guelleh, qui a rendu un vibrant hommage au Kenya pour les nombreux efforts entrepris en vue de son accès au développement durable. Le président de la République a également saisi l'occasion de ce télégramme pour saluer l'engagement kenyan dans le processus visant à stabiliser notre sous-région. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès de Djibouti tous les concours nécessaires au renforcement de la stabilité et de l'intégration économique de notre région, a noté dans la foulée le président Ismaël Omar Guelleh avant de réitérer ce vœu de bonne fête à tous les Kenyans. Je vous le disais en titre, la salle de conférence du Palais du Peuple a abrité aujourd'hui l'ouverture des travaux d'un forum des intellectuels somaliens sur la paix, la stabilité et le développement de la Corne de l'Afrique, organisé conjointement par le Heritage Institute de Mogadiscio et l'Institut des études politiques et stratégiques du CERD. Ces assises ont été parrainées conjointement par le ministre de la Justice, garde des Sceaux Moumin Ahmed Cheikh, et le vice-premier ministre de la Somalie, Mahdi Mohamed Gouled. L'événement a vu la participation de l'ambassadeur de Djibouti à Mogadiscio, M. Hassan Adan. Le député kenyan Youssouf Hassan est réuni sur place une centaine d'intellectuels somaliens issus des pays de la région, mais aussi de la diaspora, avec comme thème central capitaliser sur les opportunités et atténuer les risques pour les Somaliens de la région. Ce forum se focalise sur les récents changements géopolitiques que connaissent notre voisin de cette partie du monde et les opportunités que pourrait en tirer la population somalophone qui vit dans les pays voisins que sont Djibouti, le Kenya, l'Éthiopie et d'autres pays. Cette conférence se veut également une plateforme de discussion et de prospection où se retrouvent les chercheurs, les intellectuels, les hauts cadres de la politique et les autres professionnels intéressés, qu'ils soient originaires de la Somalie, de l'Éthiopie, le Kenya, le Somaliland, le Puntland et Djibouti, ou qu'ils viennent du monde de la diaspora, afin d'apporter leur contribution à l'analyse des problèmes fondamentaux de la région et à la recherche des solutions durables. Plus généralement, les participants du forum doivent aborder également dans une démarche prospective les problématiques sur le plan politique, économique, mais aussi social, liées au développement durable et de la paix dans la région. Notons enfin que des séries de présentations suivies d'échanges et de discussions seront au menu de ces assises de 3 jours, dont les conclusions et les recommandations sont très attendues autant par les autorités publiques que la communauté internationale. Ces assises ont été donc parrainées du côté djiboutien par le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheikh, qui s'est exprimé en ces termes. Le ministre donc a salué la participation de tous ces pays limitrophes. Il a donc indiqué que ce forum sera donc l'occasion de discuter de la situation géostratégique et géopolitique de la sous-région. Il a également donc appelé à débattre de manière significative de toutes les questions qui taraudent les esprits des somalophones de toute la région. Fin de citation. Une délégation de 4 jeunes parlementaires djiboutiennes, dont mademoiselle Husseina Abdelkader, députée Aïcha Qayyad Ali, la députée Aïcha Mohamed Abdallah,
La députée Aïcha Habib Bokou participe à Bakou en Azerbaïdjan à la 5e conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP, l'Union internationale des parlementaires, qui a ouvert ses portes hier. La conférence qui a débuté hier a été une occasion pour les jeunes parlementaires de partager des idées et des expertises, de se rassembler autour d'une vision commune qui préserve la prospérité et le bien-être des générations futures, la protection de notre planète pour les générations futures, avec au centre le rôle des jeunes dans la protection de l'environnement, a été largement discuté. Cette 5e conférence servira également de cadre au lancement du rapport 2018 de l'UIP sur la représentation des jeunes dans les parlements nationaux. Le secrétaire général du MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, a présidé hier matin une cérémonie de lancement d'un atelier de validation de la stratégie nationale du préscolaire. L'événement qui s'est déroulé au centre de formation des enseignements de l'enseignement fondamental a vu la participation du haut cadre du ministère et d'autres départements ministériels, mais aussi des partenaires et des représentants de la société civile ainsi que des responsables d'établissements scolaires du privé. L'atelier portait sur la validation de la stratégie nationale du préscolaire qui s'inscrit dans le cadre du développement préscolaire. Dans un mot d'ouverture, le secrétaire général Mohamed Abdallah Mahyoub a indiqué que des études ont été effectuées sur le terrain durant des mois pour mettre en place cette stratégie nationale du préscolaire. Il a ajouté que le MENFOP attache une importance capitale au préscolaire comme base prépondérante de notre système éducatif. Il a conclu en soulignant combien cette stratégie va beaucoup apporter aux préscolaires du public, privé, aux communautés ou les communautés. Enfin, l'USG du MENFOP a remercié tous les participants à cet atelier, notamment les experts, M. Omar Bari et Chehim Ouatta. Dans le cadre d'un volet d'études et d'échanges d'expériences, l'agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, a organisé une visite de terrain à Ali Sabié, puis à Obok. Pour la délégation venue du Tchad est composée de différents corps ministériels. Ainsi, ces délégations s'est d'abord arrêtées à la préfecture de la ville, à Sadjoug, où ils ont été accueillis par le préfet. Ensuite, la délégation a constaté l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre du projet régional, notamment la remise de quelques équipements et la construction des salles annexes. Ainsi, cette délégation s'est arrêtée au village de Ali Adé, où ils ont été accueillis chaleureusement, en effet, dans le cadre de ce projet régional de la DDS, qui compte donc de tripler la capacité des centrales solaires, de construire un collège pour 600 élèves, un forage, une centrale solaire et de doubler également la capacité des terres agro-pastorales. En outre, cette délégation s'est arrêtée dans une boutique créée par une femme afin de voir le fonctionnement du projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat pour l'objectif essentiel d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi, et ceci à travers des formations, l'accompagnement ainsi que des soutiens financiers pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. Cette même délégation s'est arrêtée à la préfecture de la ville Hayou, Obok, où ils ont été accueillis par le préfet. Ensuite, la délégation a constaté l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce projet, notamment la remise de quelques équipements et la construction de différentes infrastructures. Cette délégation s'est entretenue avec l'ensemble des associations soutenues par l'ADDS, l'agence djiboutienne de développement social, dans la salle du conseil régional à travers les différents programmes. Cette délégation s'est rendue à la CEPEC du Obok pour voir le fonctionnement de la microfinance à Djibouti, les clients concernés, les bénéficiaires et les produits proposés. En outre, cette délégation s'est arrêtée également dans une boutique créée par un homme afin de voir le fonctionnement du projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat pour l'essentiel, améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi, ceci à travers des formations, l'accompagnement ainsi que des soutiens financiers pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus.
Enfin, cette délégation s'est arrêtée dans un foyer afin de voir le fonctionnement du programme des philosociaux axés sur l'emploi et les fondations du capital humain, un dispositif qui vise à réduire la malnutrition des femmes enceintes et allaitantes des enfants âgés de 0 à 2 ans. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons donc appris avec beaucoup de tristesse le décès de Madame Adouka Ibrahim Mohamed, survenu donc le vendredi 14 décembre, c'est-à-dire hier à 14 h à l'hôpital général Pelletier. Cette fervente militante de longue date était donc l'épouse du président de l'annexe Dobok RPP Dobok, Ahmed Ali Mohamedou. Très touché par sa disparition, le vice-président du RPP, monsieur le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le secrétaire général du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès, Ilyas Moussa Dawalé, ainsi que le comité exécutif du parti adressent leurs sincères condoléances à la famille, donc aux proches de la défunte, qui a donc laissé son mari et 4 enfants derrière elle. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et direction l'actualité internationale, où au Gaza, la marche du retour a fait au moins 60 Palestiniens blessés lors de 2 heures avec l'armée occupation israélienne. Au moins 60 Palestiniens ont été blessés donc hier dans 2 heures avec l'armée d'occupation israélienne à la frontière séparant Gaza du reste de la Palestine occupée. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé et de l'autorité palestinienne. Ces heures ont survenu au cours d'une manifestation organisée dans le nord du Gaza. Le tir donc nourri des forces des occupations israéliennes a blessé 30 Palestiniens. Direction la France, où l'hommage du président français Emmanuel Macron à Strasbourg, une rose blanche à la main, le président français s'est recueilli devant un mémorial dédié aux victimes de l'attentat de Strasbourg. Moment de solennité pour Emmanuel Macron, alors que le bilan vient de s'alourdir. Une 4e victime a succombé à ses blessures, une 5e personne est donc sous un état critique de mort cérébrale. Dès sa descente d'avion, le président réserve ses premiers mots aux forces de l'ordre en première ligne pour arrêter Chérif Sheikhat. Il a salué également leur courage et leur professionnalisme. L'enquête également se poursuit pour identifier d'éventuels complices. 7 membres de l'entourage de Chérif Sheikhat sont en garde à vue. Un mot de sport pour clore donc l'actualité internationale. Mohamed Salah, l'international égyptien, a été élu joueur africain de l'année par la BBC. L'attaquant égyptien des Reds avait déjà reçu cette distinction en 2017. Le doublé pour Mohamed Salah, déjà sacré en 2017. L'Égyptien de Liverpool a été réélu joueur africain de l'année par la BBC selon un vote des auditeurs de la radio. Le Pharaon devance le Marocain Mehdi Benassia de la Juventus, les Sénégalais Khalidou Koulibaly du Naples et Sadio Mané également de Liverpool, ainsi que les gagnants Thomas Partey de l'Atlético Madrid. Voilà pour l'essentiel de ce 15 h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.